Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h au menu. Nous parlerons de sexualité avec le ministère en charge de la famille qui durcit le ton contre les grossesses précoces et non désirées. À travers le projet d'appui aux politiques de santé et de population, il a élaboré un outil pédagogique sur le sujet. Quel est le contenu de cet outil et quelles sont les régions les plus touchées par ces phénomènes? Éléments de réponse en début de journal. Dans ce journal également, nous ferons un voyage dans le Moyen-Âge italien grâce à la magie de la littérature, notamment la poésie. Un voyage voulu par l'association Jeunesse Culture de Bobo Dioulasso pour remettre au goût du jour la poésie qui serait en perte de vitesse chez les jeunes. Merci de nous recevoir chez vous. Les régions du centre-est, du centre-sud et du plateau central sont les plus touchées par les grossesses non désirées ou précoces et les IST. Contre ces maux qui minent l'épanouissement de la femme et la jeune fille, le ministère en charge de la femme et ses partenaires durcissent le ton dans ces régions. Par le biais de son projet d'appui aux politiques de santé et de population, ils ont élaboré un document dénommé « Outils pédagogiques sur le genre et la santé sexuelle et de la reproduction ». Un manuel de plus de 70 pages qui a été présenté aux acteurs du Centre-Est pour sa diffusion à l'échelle régionale. Reportage Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Le projet d'appui aux politiques de santé et de population revise ses mécanismes de sensibilisation en matière de santé sexuelle et reproductive au Centre-Est. À travers cet outil pédagogique sur le genre, la santé sexuelle et de la reproduction, il entend endiguer le phénomène des grossesses non désirées et du VIH-Sida dans 3 régions du Burkina qui sont le plateau central, le centre-sud et le centre-est. L'outil, il faut le dire, ça a été vraiment élaboré de façon participative pour donner des informations vraiment claires et précises à un public jeune, les sensibiliser sur des thématiques en lien avec les grossesses non désirées, les avortements, les IST, le VIH-Sida. Ces 2 jours de travaux en plénière ont permis aux participants, composés notamment des éducateurs, des membres d'associations et des infirmiers, de mieux s'imprégner du contenu de cet outil de 70 pages. Séance tenante, ils ont fait des suggestions, mais aussi pris des engagements pour une meilleure atteinte des objectifs escomptés. L'atelier en tout cas est très utile pour nous et nous allons profiter, en exploiter pour pouvoir continuer. Et surtout, la vulgarisation des outils au niveau des écoles et surtout il faut former les enseignants dans ce sens. Parce qu'il est bien vrai que nous faisons des leçons de puériculture dans nos classes, mais il n'y a pas tellement de documents qui parlent de ça, il faut piocher par-ci par-là. Dans les jours à venir, les promoteurs comptent organiser d'autres actions de sensibilisation telles que des causeries éducatives, des émissions radiophoniques et des théâtres fora en vue de mieux toucher la communauté de base pour un changement de comportement sexuel. Dans la région de l'Est, il était question de mobilisation des ressources au profit du budget de l'État. Le directeur général des impôts était en tournée dans cette partie du Burkina. Occasion pour Adama Badolo de s'imprégner des conditions de travail du personnel de son département et de solliciter son accompagnement pour l'atteinte des objectifs assignés à la direction générale des impôts. Paul Yabré, Aimé Douamba et Mahamadi Ouedraogo nous en disent plus. Le directeur général des impôts face au personnel de sa structure régionale de l'Est. Objectif, donner des explications sur le plan stratégique 2017-2021 et s'enquérir des conditions de travail des agents de cette localité. C'est l'occasion donc pour nous de venir féliciter nos collaborateurs, de les encourager, de toucher également du doigt les problèmes qu'ils vivent afin de pouvoir apporter les solutions idoines pour créer les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent exécuter les missions qui leur sont confiées. Au chapitre des préoccupations des agents des services déconcentrés des impôts de l'Est, l'on note essentiellement la question du recouvrement, le manque de moyens roulants et de ressources humaines. Au niveau des locaux, le bâtiment de la DPI Gourma, construit depuis le temps colonial, est largement dépassé. Les directions provinciales des impôts de la Compiègne, de la commandière de l'antenne fiscale de Kanchari ne sont pas dans leurs locaux propres. Nous avons un plan d'investissement que nous sommes en train d'actualiser afin de planifier sur la durée la construction des locaux au profit des services de la Direction générale des impôts. Pour l'année fiscale 2017,
La Direction générale des impôts espère recouvrir plus de 720 milliards de francs CFA au niveau national, dont plus de 2 milliards pour la région de l'Est. Adama Badolo, qui compte sur l'engagement de tous pour réussir le pari, appelle la population au strict respect du civisme fiscal. À Dédougou, dans la boucle du Mouhoun, il était également question de mobilisation des ressources, mais pour autofinancer les activités du secteur privé. La rencontre d'information organisée par le syndicat national des commerçants du Burkina avait pour but de mieux faire connaître le fonds de solidarité commerciale. À l'occasion, des unités de base ont été installées pour sensibiliser les commerçants des villes et campagnes pour une adhésion massive au fonds. Le reportage de Lassina Ouattara et Edouard Ouedraogo. Mobiliser des ressources financières venant des commerçants eux-mêmes pour alimenter le fonds de solidarité commerciale. C'est le but recherché par le syndicat national des commerçants du Burkina Faso Sinakombe en allant à la rencontre des acteurs économiques de la région de la Boucoute du Mouhoun. Pour bénéficier d'un accompagnement, il faut être membre. Maintenant, au stade actuel, c'est comme nous l'avons dit, nous sommes en train de mobiliser les ressources, de former les gens, de trouver un créneau pour atteindre les objectifs. Les objectifs que nous voulons, c'est d'abord atteindre le capital de 100 milliards. Atteindre le capital de 100 milliards nécessite que tout le monde s'implique à travers la chaîne de valeur, producteurs, transformateurs, commerçants, puisque nous sommes une équipe et chacun vise à écouler sa marchandise. Donc nous disons que si nous nous accordons à travers ce que nous sommes en train de faire, la formation, ça va permettre à chacun de comprendre et de se donner pour que les objectifs soient atteints. Au cours des 2 jours d'échange, les commerçants de la région ont salué la mise en place du fonds de solidarité commerciale et rassurent le Sinakombe. On a eu depuis 2013, voilà, par le soutien de tout, on a à peu près 2000 villages qui ont adhéré dans ce fonds-là. Donc je pense que ce que vous-même vous avez vu ce soir-là, ça prouve vraiment qu'en tout cas on est sur la bonne raille. Les autorités de la région de la Boucoute du Mouhoun ont apprécié l'initiative du Sinakombe et appellent les commerçants à se mobiliser autour de leur structure. De la cité des Banquis, nous nous rendons dans la ville de Sia où l'association Jeunesse Culture veut remettre au goût du jour la poésie. La passion et l'amour de Pétrarque pour l'or dans le Moyen-Âge italien a servi comme élément déclencheur. Maneka Yen et Moumouni Baro pour le point. Bien connu du milieu des affaires à Bobo-Doulasso, Mamadou Banakourou Traoré a aussi une passion pour la littérature, notamment la poésie. Intrigué par l'histoire du poète Pétrarque qui tombe éperdument amoureux de l'or. Pétrarque va donc lui vouer une passion platonique qui va inspirer toute sa poésie, sa vie durant. Ici, je voulais partager l'amour de Pétrarque pour l'or avec cette jeunesse parce que c'est un amour tout à fait désintéressé. Et c'est le don de soi. C'est l'engagement, et puis c'est un amour qui s'est inscrit dans la durée. Et donc c'est vraiment un voyage dans le Moyen-Âge italien qui sera une belle découverte, une belle leçon de vie pour nos jeunes. On a appris beaucoup de choses concernant l'amour et nous sommes en février, donc c'est le mois de l'amour et puis c'était une très belle façon de célébrer ce mois-là avec un thème comme l'amour de Pétrarque pour l'or. Le mouvement Jeunesse Culture a un but bien précis à travers l'organisation de cette conférence. C'était un petit spécial Saint-Valentin et en plus on remarque que la poésie tend à disparaître. On lit les romans, la poésie est pauvre dans la littérature. On veut amener les jeunes à s'intéresser à la poésie car comme on le dit, la poésie, l'écrit, ça nourrit l'âme et la console. Et voilà, il invite à toute la jeunesse à s'intéresser à la poésie pour découvrir encore plein d'histoires comme celle de Pétrarque et de l'or. La jeunesse qui devrait également s'intéresser à la tradition pour éviter le déracinement. L'un des pans de cette tradition, c'est la royauté et celle de Ouarglaï a un nouveau roi. Après 2 ans de vacances du pouvoir, le trône est désormais occupé par Naba Sanem qui succède à son frère décédé en 2014. Le nouveau souverain entend faire de la cohésion sociale au sein du royaume son cheval de bataille. Le récit de la cérémonie d'intronisation avec Zoubaviel David Dabiri. Ouarglaï écrit en lettres d'or une nouvelle page de son histoire. L'intronisation de son nouveau roi, le Naba Sanem, est intervenue ce vendredi 11 février 2017, après une semaine de rituels. Semaine durant laquelle
Il s'est fortement imprégné des coutumes et subit certains rites de la tradition Yana. Il succède ainsi à son frère décédé le 5 juin 2014 et devient le 16e roi. Le moment est donc solennel lorsque le nouveau souverain sort de son retranchement pour prendre place sur le trône. Le Naba Sanem entend incarner la richesse et l'espoir de son peuple. Le travail commence pour moi d'accompagner mon peuple, de les conduire. C'est moi le berger. Je prie le Seigneur qu'il n'y ait pas la famine dans le Kulpelo. Je prie Dieu qu'il n'y ait pas d'épidémie dans le Kulpelo. Je demande à mon peuple d'être un peuple de pardon, d'être un peuple travailleur. Il ne faut pas qu'on attende tout de l'extérieur. S'ils se mobilisent, ils envoient leurs enfants à l'école pour les instruire. Je pense que le développement viendra. Pour les besoins de la cause, amis et ressortissants de la localité sont venus du Ghana et d'autres contrées du Burkina Faso pour être témoins de l'événement et prêter allégeance à Sa Majesté. Le nouveau roi de Ouarghaï est un roi rassembleur. Parce qu'avant d'être roi, il a œuvré beaucoup dans la commune de Ouarghaï. Il a réuni les fils et les filles de cette ville-là. Bon, moi, je pense que c'est ce qui a prévalu à son choix. Le 16e roi de Ouarghaï est un homme bien connu pour ses œuvres en faveur des plus démunis, des qualités qui font de lui un chef accepté de tous. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. À demain.